Alors du coup, là, tu as annoncé donc, que tu quittais le Paris Saint-Germain, tu vas quitter la France. Et si tu dois garder un souvenir de Paris, c'est lequel? Un souvenir de Paris. Difficile, Paris, Le plus fort. ça représente trop de choses, Paris. Euh, À 10 ans 3 alors. ouais, je pense que c'est le fait de jouer dans un club aussi grand, aussi jeune, l'amour des gens. Parce que, comme j'ai souvent dit, c'est un public qui est à la fois difficile à analyser, mais tellement facile à analyser, parce que c'est un public qui est extrêmement exigeant, mais qui veut que t'aimer. Et donc c'est à toi de faire ce qu'il faut, dans un club bien sûr où il y a beaucoup de pression, où il y a un envers médiatique dingue autour. Mais c'est vraiment ce truc-là, ces deux trucs-là le plus. Et bien sûr la troisième chose, c'est les titres. Parce que tu joues pour gagner des titres, et j'en ai gagné beaucoup à Paris, collectif et individuel. Vraiment, ma carrière, elle a pris une autre trajectoire au PSG. Elle a commencé bien sûr quand j'ai quitté ma maison à Bondy, à Condillac-la-Fontaine. Elle a commencé réellement à Monaco, mais elle a donné un autre coup de boost à Paris. Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé. Et ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. Donc, Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs en 7 ans quand on s'était vu la dernière fois? déjà, hors foot, j'étais un gamin. Ouais. J'étais un gamin, je sortais du bac, je sortais de l'école, je venais d'arrêter l'école. Je venais de découvrir une nouvelle vie, une nouvelle sphère aussi, parce que quand tu signes au PSG et quand tu étais à Monaco, c'est deux mondes différents. Et ça, c'était vraiment spécial. Et je l'avais vécu avec insouciance. On réalise pas, je réalisais pas où j'arrivais, ce que j'y faisais. Je venais, je jouais, quoi, point. Je me rappelle, j'ai vécu à l'hôtel pendant super longtemps, j'avais pas de maison. Donc c'était cool. Là maintenant, c'est un gars de 25 ans qui a kiffé pendant 7 ans, mais qui réalise où il a été pendant 7 ans. Il réalise ce qu'il a fait, ce qu'il lui reste à faire aussi, mais je pense que je réalise beaucoup plus ce que je suis, ce que je fais et les émotions qu'on peut traverser dans une carrière. Et au moment de partir, alors qu'est-ce qui va le plus le manquer de la France? Qu'est-ce que tu vas regretter? C'est difficile parce que tant que t'es pas parti, tu sais pas vraiment. Parce que là, je suis toujours là. J'ai dit que je partais, mais je suis toujours là. Donc ma vie, elle a pas changé. J'ai juste dit que je partais, ma vie, elle a pas changé. Je pense que quand j'arriverai à l'étranger, je pense que la nourriture, déjà, ouais, c'est sûr. Parce que tous ceux qui partent, ils disent ça en premier. Ouais, je pense. Mais après, je pense aussi toutes les habitudes, la famille, les proches, ça c'est quelque chose qui va te manquer. Mais comme j'ai dit, je vais perdre beaucoup de choses, mais je vais en retrouver d'autres. C'est une partie de ma vie qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir, qui va être super excitante à coup sûr. Donc tu es plutôt excité plutôt que Ouais, anxieux? parce que je suis quelqu'un qui regarde souvent devant. Et quand tu regardes souvent devant, tu regardes ce qui t'attend, tu regardes pas ce que tu as laissé. C'est peut-être une qualité ou un défaut, mais c'est comme ça que je suis. Et donc je sais que ce qui m'attend va être magique. Bon, en tout cas, amoureux du Paris Saint-Germain et fan du Paris Saint-Germain, tu vas beaucoup nous manquer, je te le dis. Merci. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais le club, il continuera d'être grand. Évidemment. Il continuera d'être grand, c'est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et des autres on a été attirés, je vois pas pourquoi d'autres ne seraient pas attirés par jouer au PSG, à Paris. C'est toujours spécial et ce club il restera spécial parce que les grands joueurs ils veulent toujours y jouer. Merci beaucoup, Kylian. Merci beaucoup. Le meilleur pour la suite. Merci, le meilleur Ciao. pour vous aussi. Au revoir. Salut.